Concernant l'utilisation, effectivement, en tout cas l'appel aux GAFAM pour l'utilisation de services financiers, je vais m'appuyer sur un chiffre qui figure dans l'étude qui a été réalisée par Next Content pour CGI, c'est 37%. 37% aujourd'hui des Français ont exprimé leur appétence quant à l'utilisation de services effectivement financiers proposés par les GAFAM. Ce qu'il faut voir derrière ça, c'est que l'appétence, elle est plus ou moins prononcée selon l'âge, et selon l'âge, les acteurs sont privilégiés ou pas. Typiquement, dans la majorité des cas, c'est plutôt Google ou des opérateurs téléphoniques qui sont privilégiés pour ce type d'utilisation de services. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'aujourd'hui, finalement, il y a peu d'incursions des GAFAM sur les services, en tout cas sur le marché des finances aujourd'hui. Il y en a seulement deux, Google et Apple. Et ce qu'il faut regarder, c'est que finalement, ces deux structures, elles se sont adossées en fait à des acteurs traditionnels de la finance pour pouvoir effectivement proposer ce type de service, ce qui veut dire qu'en fait, elles n'ont pas d'intérêt encore aujourd'hui à aller seules sur ce type de marché. Alors les enjeux, ils sont multiples et ils sont différents selon en fait les acteurs que l'on considère. Si je positionne le focus sur les GAFAM, l'enjeu il est business avant tout, c'est l'opportunité notamment d'acquérir encore plus de clients et avec une offre de services enrichie, avec une gamme de services qui est particulièrement valorisée aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle permet de créer d'abord une proximité avec le client qu'ils n'ont pas forcément avec les services historiques, et aussi de créer en fait une relation de confiance qui va s'inscrire dans la durée. Et donc ça, c'est véritablement primordial effectivement pour ce type d'acteurs. Si par contre, je positionne le curseur côté acteurs traditionnels, c'est-à-dire les banques traditionnelles, eh bien là, en fait, finalement, le fait de s'adosser à un GAFAM pour pouvoir proposer des services financiers, ce n'est absolument pas valorisant. C'est un effet de dématérialisation, finalement, enfin de désintermédiation par rapport à la distribution des services financiers. Et les banquiers traditionnels, vous vous doutez, n'ont pas du tout envie de se limiter à ce rôle-là. Pour autant, donc, ils ne sont pas en reste, hein, ils ont bien sûr réagi par rapport à ça. Et c'est là où on voit apparaître de nouvelles marketplaces finalement sur le marché, des marketplaces 100% financières qui sont proposées par les banques, dans lesquelles ils vont proposer leur gamme de produits et de leurs services, mais aussi les gammes de produits et de services de leurs partenaires financiers. Et aussi une deuxième configuration qui est ce qu'on appelle le Beyond Banking, en fait, qui est de l'ouverture vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'au-delà des services financiers de la banque qui sont proposés, on va proposer d'autres services complémentaires, qui sont des services affinitaires ou pas, mais en tout cas qui vont venir enrichir le bouquet de services. Je pense que les leçons les plus importantes à tirer de l'ensemble des sujets qu'on a abordés aujourd'hui, c'est qu'on est dans une phase en fait de transition majeure, notamment pour les banques traditionnelles. Ce n'est pas une révolution en soi, mais c'est une transformation majeure. On l'avait pressenti depuis plusieurs années. Le mécanisme de distribution des banques traditionnelles doit évoluer, mais pas seulement. Ce qu'on peut dire, en fait, il y a deux points vraiment clés par rapport à la journée qu'on vient de dérouler. Le premier concerne les banques digitales. On le voit bien, notamment à travers de l'étude de Next Content. Ils ont encore une difficulté à se positionner comme étant banque principale des clients multibancarisés qui sont les leurs. Ça, c'est une difficulté majeure. Ça conditionne leur rentabilité à terme. Ça conditionne donc du coup leur pérennité aussi. Et puis le deuxième point, eh bien, ça concerne plutôt les banques traditionnelles. Effectivement, elles sont dans une phase de transformation majeure, transformation numérique. Elles doivent repenser leur mécanisme de distribution avec une dimension beaucoup plus digitale, mais surtout, elles doivent adresser ce qui est certainement le plus difficile pour elles historiquement, c'est-à-dire une évolution, une transformation des cultures internes. Et ça va nécessiter encore un peu de temps.